Monsieur, bienvenue à Metro News. À la une de l'actualité, le gouvernement s'engage à accompagner les familles des policiers victimes. Le Premier ministre Ariel Henry, qui promet de répondre aux revendications des policiers protestataires, continue de miser sur l'aide de l'international pour contrer les bandits. L'ancien Premier ministre Evans Paul lance un appel au calme aux policiers protestataires. Juste un peu d'équilibre, conseille l'ancien chef du gouvernement aux policiers qui, selon lui, doivent faire de leur mieux afin de ne pas ternir l'image de l'institution policière. Et puis le vice-président salvadorien Félix Ulloa annonce l'installation prochaine d'un bureau en Haïti pour aider le pays à réduire, dit-il, les taux de criminalité élevés et à lutter contre le grand banditisme. En couverture de ce journal, le sous-commissariat de Pernier a été détruit samedi soir par les bandits armés du regroupement criminel dirigé par Vitellum. Les hommes de Vitellum ont détruit le sous-commissariat de Pernier samedi soir avec des engins lourds et d'autres matériels. Les images sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment officiel, symbole de la force de l'État, complètement démoli et effondré. Cette situation survient quelques jours après la mort de 6 policiers à Liancourt dans le département de l'Artibonite. Ils ont été tués par les bandits de Savien. Pourtant, vendredi, lors d'une conférence de presse, le commandant en chef de la police nationale avait signalé la présence d'unités spécialisées dans la zone de Pernier afin de ramener l'ordre et la sécurité dans cette région. Le Conseil supérieur de la police nationale s'est réuni le dimanche 29 janvier 2023. Les protestations des policiers les 26 et 27 janvier suite à l'assassinat de leurs confrères les 20 et 25 janvier à Métivier et à Liancourt et les dispositions à adopter pour que les policiers fassent leur travail dans les meilleures conditions possibles étaient au cœur de la réunion. Le commandement de la police nationale a fourni au Premier ministre Ariel Henry un rapport préliminaire sur les derniers événements. Selon le gouvernement, le CSPN a demandé une enquête approfondie sur les derniers incidents qui se sont produits à l'aéroport de Port-au-Prince le jeudi 26 janvier et a réclamé de la police nationale une révision et un renforcement des mesures sécuritaires à l'aéroport et dans d'autres infrastructures stratégiques et régaliennes. Notons que quelques heures après ces mouvements de protestation des agents de la police nationale, le Premier ministre Ariel Henry s'était adressé à la nation. Le chef du gouvernement a promis d'accompagner les membres des familles des policiers victimes. Un groupe citoyen et citoyen qui s'est monté et qui a pour devise protéger et servir, faut eux-mêmes en vain de protection. Dans le gouvernement, dans tout peuple haïtien et dans non PAM, je vais exprimer condoléances à tout le monde qui est frappé par l'événement tragique ça yo. Ma prend engagement. L'État a prend responsabilité envers famille victime yo. Dans moment difficile ça, côté en pile famille gen de l'eau nan jeu, n'a campé jam. N'a marré nous et n'a dit en avant. M'a dit nous malgré douleur nous faut nous pas tromper nous d'adversaire. Faut nous pas battre sac paille là pour bourrique là. Insécurité cap valer terrain, faut que nous croions. N'a mettre tête nous ensemble pour nous trouver plus bonne solution. Nous pas quitter bandit toute plumage si men division dans mi-temps nous. Le gouvernement m'a dirigé pour un petit bout de temps avec la police, n'a marché tête collée pour établir meilleures conditions la vie dans le pays. Nous pas égarés. Nous comprenons. Nous connaissons un pile correction qui vous faites. N'a chita dans tête frette ensemble pour nous corriger cahier nous. Malade là grave, mais gain remède. Nous gain l'espoir. Nous gain courage pour nous changer pays nous. Dans tête collée, tête frette.
Le vice-président salvadorien Félix Ulloa annonce l'installation prochaine d'un bureau en Haïti pour aider le pays à réduire les taux de criminalité élevés. Il a été souligné que le gouvernement de Nayib Bukele a fait part de son expérience avec d'autres pays disponibles au plan de sécurité contrôle territorial. La vice-présidence a souligné que la bonne volonté a déjà été exprimée par le vice-président devant l'ONU et lors du sommet de la CELAC qui s'est tenu récemment en Argentine. A noter que le gouvernement attribue la réduction des homicides au Salvador à son plan de contrôle territorial et à la mesure du régime d'urgence mis en œuvre pour combattre les gangs dans une guerre contre ces structures, comme l'a appelé le président Nayib Bukele. L'ancien Premier ministre Evans Paul lance un appel au calme aux policiers protestataires, leur demandant de se montrer équilibrés et d'avoir le sens de responsabilité dans leur comportement. Selon l'ancien chef de la primature, les policiers doivent faire de leur mieux afin de ne pas ternir l'image de l'institution policière. Les agents des forces de l'ordre doivent se rappeler leur mission qu'est de protéger et servir la population, explique l'ancien président du Conseil supérieur de la police nationale. En général, policiers, personnellement, je suis très sensible à ce qui est privé. Et je pense que tout citoyen, tout le monde qui n'est pas d'accord pour qu'un jeune garçon qui a servi la police pour mourir, ce n'est pas normal. Mais en même temps, je dis aux policiers, faites attention. Il n'y a pas la même méthode avec les bandits. Et il faut veiller tout pour pas que les gens puissent utiliser non la police pour faire même bagaille bandit a fait sous non la police. Comment pour les policiers pour faire des ordres dans l'aéroport? Il n'y a pas qu'il y a une implication ça gagne sur le plan international pour l'image pays. Pas faire bagaille comme ça. Et puis les policiers, souvent des accords avec le chef, il y a l'autre canal pour résoudre. Vous entendez la police là, il y a un syndicat. Pas de violence, nous pas de droit de penser tout le monde, quel que soit le monde. Tuer les gens pas là-dedans, quand il y a des accords avec le chef, ou pas de droit agresser le tout. Et c'est ça qui mettait dans ça, nous là. C'est des bagages qui vivent longtemps, c'est la même situation qui fait l'même des policiers pour aller dans la résidence officielle, pour aller dans le Premier ministre. Pour faire ça, pour tout le nous allons tuer un chef encore, nous allons tuer le président. Ou il y a un problème avec le Premier ministre, là, il y a d'autres gens pour ça résoudre, il y a parler encore, il y a marqué fait job, mais il y a des gens pour nous résoudre, même gens, même tous les policiers, ou font des bagages qui ne sont pas bons, pas de droit à tuer. Même gens ne sont pas d'accord pour gang tuer ou tout. Mais on ne peut pas quitter les gens à mettre dans tête pour pas attaquer les gens. Et puis, les gens font ça sous non-police, que c'est vrai police, que c'est faux police, ils mettent la police là, en porte-à-faux, en face population. Principal allié la police là, c'est la population. Là, on prend la rue, on bloque la rue, on lève l'école, on a couru, on a crasé les machines, etc. Depuis qu'on entre dans ça, on crée la pagaille, on crée le chaos, ce n'est pas le rôle de la police, c'est vrai, nos victimes, nous avons des gens qui mourir, ce n'est pas acceptable, mais en même temps, il faut nous poser problème dans le fond. Comment pour expliquer aux policiers ou son policier pour aller dans l'opération et puis ou pas gagner ces balles? Mais ça va faire sens. Qu'on va gagner balle. Alors, je prends ma machine, je suis un bon chauffeur, je fais une commission, je vais mettre gaz dans la machine. Alors, le chauffeur d'accord, il dit que la machine n'a pas gagné gaz et il déplace. Après ça, il vient dire que la machine n'est pas dans la route. Ou une responsabilité, tout. Et l'entendre ça fait la peine, parce que je connais des gens qui sont intelligents. Il y a l'école, que c'est les gens qui sont dans le commandement, que c'est les policiers. Comment on fait accepter faire des opérations mal fagotées comme ça? On comprend par exemple, ça qui passe Pernia est différent, c'est une embuscade. Mais même là encore, même dans le cas de patrouille, il faut un rayon déterminé. Gagner des brigades qui là pour intervenir. Si on patrouille qui a un problème, il y a des réflexions, il y a des planifications capables de faites pour que dans 10 minutes, renfort a fini. Car il y a un renfort capable de dire systématique et il y a l'autre renfort qui est plus ou moins de routine, mais toujours de gagner en politique de renfort, même si ce n'est pas militaire, mais ça c'est le bon sens. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé lundi un atelier d'appui à la gouvernance du système éducatif. Au cours de cette activité, des cadres du ministère de l'Éducation nationale ont réitéré leur engagement dans la dynamique d'amélioration de la gouvernance du système éducatif haïtien. Ils ont mis l'accent sur le processus de collecte, de gestion et d'utilisation des données éducatives en rapport avec les priorités de l'heure. C'est le lancement d'un atelier sur ensemble de données que le ministère a collectées.
Et le ministère, pour qui ça l'a passé dans la route, ça, c'est en fonction de l'ensemble d'engagements que l'État prend devant le monde entier, devant les citoyens haïtiens, et que pour que l'engagement que l'y adopté est capable de gagner sens, pour être capable de gagner de bonnes mesures de prise de décision, il faut gagner des données fiables, données qui sont authentiques. C'est dans ce sens-là, le ministère a un souci pour que l'y mette disponible un ensemble d'outils, un ensemble d'éléments fiables, de bons dispositifs qui pour permettre que l'information soit capable de bonne qualité, soit capable authentique pour faciliter la prise de décision par le ministère, par l'État haïtien, par l'ensemble des partenaires du ministère. De 2016 à aujourd'hui, il y a un ensemble de mises en place qui fait qui permettent que nous commencions à arriver au niveau de maturité pour question système d'information. Oubliez, l'on dit système d'information, c'est un système qui a plusieurs sous-systèmes là-dedans, système d'évaluation, système d'accréditation, système pour la gestion des cantines, système. Donc il y a plusieurs sous-systèmes mais ils doivent fonctionner de façon intégrée. Si le système est isolé, ils ne pas communiquer l'un avec l'autre, et bien données ne pas fiables. Donc le travail qu'a fait à l'intérieur de SIG là, surtout la partie technologique, c'est regarder comment nous pouvons harmoniser les différentes actions, harmoniser les différents sous-systèmes, bien entendu, avec un déterminant. Ce déterminant, c'est l'identifiant. Chaque élément dans le système est fait pour un identifiant unique. Élèves fait pour un identifiant unique. L'école fait pour un identifiant unique. Enseignants fait pour un identifiant unique. Et c'est ça qu'a fait différentes bases de données, communiquer entre eux et donner que le ministère a appelé à diffuser la pour données qui fiable, la pour données qui reflète la réalité système. Donc c'est rôle ça particulièrement que USI à travers la direction PAMNAN lui-même l'a joué. Bien entendu, faut-il bien que l'y impliqué à différents niveaux, de la collecte de données jusqu'à la diffusion. Le Fonds national d'éducation a procédé durant une semaine, soit du 23 au 27 janvier, à la visite de plusieurs établissements scolaires réhabilités dans le grand sud du pays. Ces écoles qui fonctionnaient dans des conditions inappropriées sont logées désormais dans des bâtiments flambant neufs grâce aux efforts du gouvernement via le FNE. Toutefois, ces établissements scolaires font face à des problèmes de matériel didactique, entre autres. Reportage spécial, Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes dans le grand sud du pays en train de visiter quelques établissements scolaires qui ont été réhabilités par le FNE. Si autrefois ils étaient comme des abris provisoires, actuellement, ce sont des bâtiments flambant neufs qui accueillent les écoliers. Dans les zones les plus reculées des villes de province, où il faut mettre plusieurs kilomètres à traverser des rivières avant d'y arriver, le FNE apporte aux paysans et à leurs enfants le pain de l'instruction. Rencontré sur place, cet ingénieur présente l'un des bâtiments. Bon, nous construisons 2 blocs sanitaires. Mais ici, le projet, c'est 2 blocs sanitaires, mais là, on peut vérifier. Il y a un qui mixe, et puis, il y a pour filles à part, il y a pour garçons à part, par filles, nous liés, et si nous avons un bas âge là-dedans, et puis pour la direction, lui-même, qui participe à lui. Et bon, là, nous avons 14 salles. On regarde les bâtiments qui ont 3 salles, ça c'est pour direction. Hein? Et puis l'autre 11 salles, c'est pour salle de cours. Combien de carrés salles? Et salles environ 50 mètres carrés. Dans des endroits comme Tiburon, Chantal, Roseau, les Anglais, entre autres, des écoles nationales sont présentes. Une satisfaction pour des ingénieurs qui font part toutefois des difficultés rencontrées. Et route là surtout. Par exemple, ici à la pluie a tombé rapide et nous devons faire par exemple 22 jours mois avec une route de précipitation dans la zone. Donc ça fait que le travail est un bon temps campé. Les camions ne pas qu'à monter ici. Parfois, quand on rentre, il ne peut pas arriver là et la route n'a débarqué matériaux. Parfois, quand on arrive sous site là, tout le coller sous site là, sont l'autre camion pour qui venir décoller l'autre matériel. Nous avons cherché côté pas accès du tout dans la route. Nous avons pris Fierville, qui n'a pas accès du tout. Bon, ici, il n'est pas bon.
mais je perds du camion. Ici, je perds du camion, je perds un camion de douche et je perds une Fierville. Plusieurs bâtiments visités sont achevés à 95% selon le directeur des affaires techniques du FNE, Alex Mathieu. Quelques-uns sont encore en chantier, mais ils sont sous la responsabilité du Fonds d'assistance économique et sociale. Ceux du FNE peuvent résister aux catastrophes naturelles, poursuivent les ingénieurs. Nous devons venir ces coustous et en août 2021, nous connaissons tout, tremblement de terre qui était passé, qui était frappé Grand Sud, mais ça n'a pas ébranlé nous. Mais malheureusement pour nous, il y a un petit secousse qui passait en janvier 2023. En janvier 2023, qui était frappé nous, mais qui n'a pas frappé nous en pile. Parce que nous n'avons pas gagné dans le bâtiment aurait été sain et sauf. Nous sommes pour le 14 août. Si vous regardez là, nous n'avons pas aucun dommage, nous n'avons pas aucune fissure quelque part, tout ça dans le bâtiment. Donc ça montre que c'est un bâtiment qui est construit pour ça même, qui peut résister avec toutes les catastrophes qui peuvent venir. Des directeurs se réjouissent des travaux réalisés par le FNE. Nombreux d'entre eux n'ont pas caché leur satisfaction. Par contre, leurs préoccupations sont tout aussi grandes comme celles énumérées par cette dame qui est à la fois directrice, professeure et ménagère. C'est FNE, mais c'est sûr qui construit l'école là, c'est FNE. C'est-à-dire que c'est FNE qui fait tout ça que nous qui fait là. C'est-à-dire que c'est FNE qui fait tout. Seulement, ce terrain football que nous par un terrain pour petit moun yo jouer. Après ça, nous pensons que fait quelques petits arrangements pour Kinnan, quelques petits balançoires pour Kinnan nous pas gagné. Et puis encore l'autre bagaille que pour cantine nan tout, bah ouais on fait ça qui relait cuisine. Les institutions qui font face aux problèmes de professeurs dans les villes de province sont nombreuses. Des responsables interrogés à ce sujet lancent un cri d'alarme au MNFP. Les petits écoliers sont là, mais parfois, ce sont les plus avancés en classe qui leur donnent des cours. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à quelques professeurs contrats. Mais nous avons environ 6 professeurs qui travaillent à cette époque. Mais nous avons 4 qui ont contrat dans main, mais l'autre 2 professeurs n'ont pas de contrat dans main. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé avec vous là, c'est 4 professeurs qui ont contrat dans main, mais nous avons 7 professeurs premier et deuxième cycle, l'autre 3 n'ont même pas contrat dans main. Jusqu'à maintenant, là, professeur, pas de professeur qui nommé là dans l'École nationale de Mélonière. Donc, nous avons intention de faire 3e cycle fondamental là, mais malheureusement, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de professeurs, mais nous avons professeurs de première année à 6e année. Des écoles sont réhabilitées certes, mais en ce qui concerne les cantines réclamées par les écoliers, certains se demandent où est passé le programme de cantine scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale a aussi un devoir à remplir par rapport au directeur qui affirme avoir entrepris des démarches administratives en vue de la nomination des professeurs, mais jusqu'ici, rien de concret. Des matériels didactiques sont également un souci majeur dans un contexte où le MNFP fait l'éloge du livre unique. Bref, le FNE a joué sa partition, il revient aux autres instances étatiques de prendre en main leurs responsabilités et des interrogés le reconnaissent. Le directeur des affaires techniques au FNE, Alex Mathieu, explique d'où proviennent les fonds pour effectuer les travaux. On ne parle de $50. Même $50, tout ce software là, c'est $50 là. Que normalement il y a pas sous diaspora, mais $50. C'est quand même bien content que les gens qui sont là avec nous, que ce n'est pas nous qui baillons vidéo, c'est eux même qui boit $50 là. Normalement que tout le monde qui est lié avec FNE connaît pas les affaires taxes. Il connaît. Mais cependant, jusqu'à présent, nous-mêmes ne pas forcer. Il faut que ce soit fait de façon que mon nom il retrouve là-dedans. Parce que normalement, du moment qu'on connaît ou impliqué dans la logique là, donc il faut qu'on fasse pour ne pas forcer. Le Fonds national d'éducation se charge de réhabiliter les institutions scolaires et nul besoin d'un microscope pour voir qu'entre les dires et les actions, il n'y a aucune différence. Le FNE a fait le premier pas en abritant de manière confortable les écoliers, mais il revient au MNFP, à la DINEPA, au PNCS et au FAES d'emboîter le pas.
Selon des responsables du Fonds national d'éducation, ces fonds alloués à la réhabilitation sont les $50 qui ont été prélevés sur les différents transferts en provenance d'Haïti. Par rapport au Fonds national d'éducation, autrement dit le FNE, les travaux de réhabilitation sont visibles et sont achevés à au moins 90%. Mais en ce qui concerne le Fonds d'assistance économique et sociale, autrement dit le FAES, des questions se posent. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Et voilà qui met fin à l'édition de Métro News d'aujourd'hui. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Au revoir.